Quelles sont les questions à se poser à partir de 50 ans? Quand avez-vous pour la dernière fois pris la peine de penser à vos futurs projets et aux besoins financiers que vous aurez à votre retraite? L'importance est d'évaluer concrètement aujourd'hui si vous serez en mesure, en termes de moyens financiers, de réaliser l'ensemble de vos projets. N'oubliez pas, les prestations de l'AVS sont très faibles et celles de la LPP se sont fortement réduites. Et vont encore se réduire car nous vivons de plus en plus longtemps. Nous devons faire face à un nombre de retraités de plus en plus important. Pensez aux baby boomers. Puis nous le voyons, les conditions de rémunération du capital LPP fondent comme neige au soleil. Je me souviens au début de mon activité dans le secteur de l'assurance, on disait que les rentes à la retraite, AVS et LPP, allaient couvrir le 75 à 80% du dernier salaire et aujourd'hui on parle de 38 à 45%. Et c'est encore pire pour les hauts revenus. Je m'appelle Salvatore Russo et je suis expert en planification financière. Lorsque je suis sorti de l'école, je ne pensais jamais être dans le domaine de la prévoyance et de la finance. Voici un petit bout de mon histoire professionnelle. J'ai démarré en tant que dessinateur de machines, puis CFC en poche, j'ai changé totalement ma direction. C'est alors que j'ai pris ma mallette, mon costard et ma cravate, et je suis allé voir des gens. Cela m'a beaucoup plu et aujourd'hui, 30 ans après, je ne m'habille plus tous les jours en costard et surtout, j'ai banni la cravate. Cependant, j'aide toujours les gens à planifier leur retraite et les conseils dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité, des placements et du logement. Alors, bienvenue et traitons la question « Quelles sont les questions à se poser à partir de 50 ans ?» Ces questions sont nombreuses. De mon point de vue, il y en a 5 et les réponses sont parfois difficiles à trouver. Il peut s'agir de données techniques comme déterminer les montants de vos revenus qui émanent des 3 piliers et d'autres de manière subjective. Par exemple, savoir si l'on a des projets de voyage, de déménagement à l'étranger ou tout autre rêve à réaliser. Alors, mettons-nous dans la peau de quelqu'un de 50 ans qui se pose les questions essentielles. La première question concerne le moment de votre départ à la retraite. Quand voulez-vous cesser de travailler et comment allez-vous le faire? Voulez-vous quitter la vie active de manière anticipée, de façon progressive à l'âge légal ou alors vous allez encore continuer de travailler jusqu'à 69 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes. Dans ce cas, il y a lieu de demander à l'AVS et à votre caisse de pension de combien se réduisent vos rentes si vous anticipez votre retraite ou alors de combien elles vont augmenter si vous continuez de travailler après l'âge légal de l'entrée à l'AVS. D'autre part, prenez en considération que le capital de 3e pilier subira lui aussi une diminution ou une augmentation selon que vous anticipiez ou prorogiez votre retraite. Et in fine, si vous cessez avant l'âge ordinaire AVS et que votre conjoint ne cotise pas à l'AVS, alors vous devrez vous acquitter de la cotisation AVS. Dans ce cas-là, il est important de savoir ce que coûte une retraite anticipée. 2 ans d'anticipation coûtent cher et peuvent, si vous n'avez pas beaucoup de capitaux économisés, réduire votre qualité de vie très rapidement, peu d'années après votre retraite. La deuxième question concerne vos projets et vos objectifs. Vous ne pouvez pas vous rendre de chez vous à Tokyo sans vous préparer. Il en va de même pour vos projets et vos objectifs. Il vous faut les définir et les préparer. Dans la case projet, il y a le départ à l'étranger, l'acquisition d'un bien immobilier ou l'amortissement de votre logement. Dans la rubrique des objectifs, il y a le niveau de vie que vous visez. Souhaitez-vous le maintenir? En matière de placement, cherchez-vous une totale sécurité financière ou alors êtes-vous prêt à prendre des risques? Ou alors souhaitez-vous optimiser votre situation fiscale? Pour finir, désirez-vous transmettre votre capital en privilégiant certains héritiers? Les projets ou objectifs que je viens d'énoncer ne sont pas exhaustifs. Quels sont les vôtres? Y avez-vous réfléchi? Vous sont-ils accessibles? La troisième question concerne votre budget.
Pourquoi donc faire un budget? Étape ennuyeuse, surtout si vous n'avez jamais compté ce que vous dépensez. Le budget est un outil. Il permet d'évaluer votre situation actuelle et pour celle qui s'ouvrira après votre retraite et aussi pour vérifier les moyens disponibles pour faire face à vos dépenses. Pour ce faire, vous devez établir la liste complète, oui complète, de tous vos revenus et dépenses prévisibles. Le résultat vous permettra de vérifier si vos dépenses seront ou non couvertes. Et si ce n'est pas le cas, il vous faut réfléchir à comment réduire vos charges. Il s'agit d'anticiper l'évolution de votre budget dans le futur. Pensez-vous pouvoir tenir votre budget à long terme? De quels revenus allez-vous bénéficier durant votre retraite? Établir un budget, c'est tout prendre en compte et c'est de déterminer la charge fiscale prélevée durant votre retraite. Que vous soyez en couple ou alors tout seul après la disparition de votre conjoint. Pour rappel, en matière fiscale, il s'agit de prendre en compte les impôts sur le revenu et la fortune en cas de liquidation de votre bien immobilier et ceux qui proviennent de prestations de libre passage et de troisième pilier. Le budget doit aussi être réalisé en 3 phases. La première, elle relate la situation actuelle. La seconde, en tenant compte des revenus et des charges du couple. Et la dernière, celle qui a trait à la disparition du conjoint. Il faudra l'évaluer au mieux et surtout l'adapter au fil du temps. N'hésitez pas, un budget, c'est un véritable GPS de vie. La 4e question concerne vos revenus. En matière de revenus, il s'agira d'établir le montant alloué par toutes vos ressources qui proviennent de chacun des 3 piliers ou de votre fortune. Il faut évaluer toutes les pistes en vue de les améliorer. Commençons par le premier pilier. Voulez-vous retarder son versement en vue de l'augmenter ou au contraire préférez-vous l'anticiper tout en subissant une réduction de son montant? Puis au niveau du deuxième pilier, avez-vous la possibilité de prélever l'entier du capital? Quand pouvez-vous demander son versement? Et sous quelle forme? En rente, en capital ou un mix des deux? Quel sera le montant en cas d'anticipation? À la retraite ordinaire ou entre l'âge ordinaire AVS et 69 ans pour les femmes et 70 ans pour les hommes. En cas de décès, quelles seraient les prestations pour votre conjoint? Suffiront-elles à couvrir ses charges? Que se passerait-il avec ce deuxième pilier si vous êtes seul? Et qu'adviendrait-il de vos enfants si vous deux disparaissiez en même temps? Pour terminer, le troisième pilier, il y en a 2, le B et le A. Quand pourrez-vous bénéficier des prestations? Quel impôt sera perçu sur la ou les prestations? Faut-il différer les versements en vue d'économiser des impôts? Et bien entendu, il y a d'autres sources de revenus comme l'encaissement des loyers, de terres, de forêts, de participation d'entreprises, etc., etc., etc. C'est vraiment utile de les mettre sur papier et de pouvoir avoir une vision d'ensemble élargie de votre situation. La 5e et dernière question concerne votre fiscalité. La fiscalité ne disparaît pas quand vous êtes retraité. Elle sera un peu différente de celle que vous connaissez maintenant durant votre vie active. Vous pensez peut-être en payer beaucoup moins que maintenant, mais ce n'est pas forcément le cas. La question est de savoir comment pouvoir optimiser votre fiscalité durant votre retraite. Et voilà, vous avez la panoplie des questions principales que l'on peut se poser dès l'âge de 50 ans. Je le répète, il vous est conseillé d'y consacrer du temps pour les résoudre. La première question concerne le moment de votre départ à la retraite. La deuxième question concerne vos projets et vos objectifs. La troisième question concerne votre budget. La 4e question concerne vos revenus. La 5e et dernière question concerne votre fiscalité. Voilà, vous avez du job sur la planche. Un professionnel saura vous guider et une fois ce travail réalisé, nous pourrons commencer à recenser tous les documents liés à votre prévoyance. Ce sera le thème de la prochaine vidéo. Pourquoi classer et conserver tous vos documents qui traitent de votre prévoyance? Comme à l'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me rémunérer au moyen d'un pouce bleu. Il se trouve en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir mes vidéos automatiquement, veuillez juste vous abonner à ma chaîne. En fin de vidéo, vous trouverez une photo de moi sur laquelle vous pouvez cliquer
Et cette manière de faire vous abonnera automatiquement à ma chaîne et vous recevrez mes conseils lorsque je ferai de nouvelles vidéos. Et pour terminer, vous pouvez aussi partager cette vidéo à votre entourage. C'est terminé pour quelles sont les questions à se poser à partir de 50 ans. Et je me réjouis de vous retrouver à la prochaine projection. Alors, à tout bientôt les amis!